Salut à tous et plus que jamais j'espère que vous allez bien. Alors attention, si vous êtes un gros fan de l'histogramme, je suis désolé parce que dans cette vidéo, je vais vous dire tout le mal que j'en pense et surtout pourquoi il serait temps de passer à autre chose. Ce bon vieil histogramme, il est là depuis tellement longtemps qu'on a un peu l'impression qu'il fait partie de la famille. Mais si l'histogramme était un membre de la famille, est-ce que au fond ça serait pas un peu le vieux tonton relou qui au repas de famille parle un peu trop fort pour ne rien dire d'intéressant? Je ne vais pas expliquer en détail le fonctionnement de l'histogramme, je vous mets en lien une vidéo très bien faite sur le sujet si jamais vous n'êtes pas familier avec son fonctionnement. En gros, ça sert à gérer son exposition et en particulier à éviter de surexposer ou de sous-exposer ses photos et ses vidéos. Sur les hybrides, on pourrait se dire qu'il suffit de se fier à ce qu'on voit à l'écran, mais c'est souvent trompeur, puisque ça dépend du réglage de l'écran, de la luminosité ambiante, etc. D'où l'utilité d'avoir un graphique pour aider à l'exposition. Par exemple, sur cette image, on voit clairement sur l'histogramme qu'une partie de l'image est surexposée. Donc ok, c'est pas complètement inutile, mais le gros problème de l'histogramme, c'est qu'il donne une information de manière globale, statistique, pour l'ensemble de l'image. Il ne dit pas où se situent les pixels en question. Je sais qu'une partie de ma photo est surexposée, mais je ne sais pas laquelle. Sur cette photo, avoir mon arrière-plan surexposé n'est pas un problème. Par contre, je veux absolument éviter qu'une partie de mon visage soit surexposée. Et à l'histogramme, impossible de faire la différence. Si j'ai une fenêtre lumineuse dans une scène, ça va immédiatement créer une grosse barre à droite de mon histogramme et écraser tout le reste de l'histogramme. Alors que oui, je sais que ma fenêtre est surexposée, ce qui m'intéresse, c'est l'exposition du reste de l'image. En vidéo, on peut souvent activer les zébras qui montrent bien les zones surexposées. Mais pour le coup, c'est vraiment limité comme info, c'est juste ce qui dépasse d'un certain seuil d'exposition, par exemple 80%. Mais il existe un outil qui donne bien l'info d'exposition, mais aussi où elle se situe, c'est le waveform. Alors c'est aussi un graphique, mais ici l'information d'exposition est affichée verticalement. De 0 en bas, le noir pur, jusqu'à 100 en haut, le blanc pur. Et latéralement, c'est directement la position de cette exposition sur l'image qu'on a. Ce qui permet, comme avec l'histogramme, de voir en un coup d'œil s'il y a des zones surexposées, c'est-à-dire qui touchent le haut du graphique, et sous-exposées qui touchent le bas du graphique, mais aussi, et ça c'est génial, de voir immédiatement où elle se situe. Si je reprends mon image de tout à l'heure, je vois bien que l'arrière-plan est surexposé, mais je peux aussi facilement distinguer où se situe mon visage et son niveau d'exposition. Pareil pour mon exemple avec la fenêtre. Je vois bien que mes fenêtres sont complètement cramées, mais ça ne m'empêche pas de voir le niveau d'exposition général de tout le reste de la scène. Autre exemple, si j'affiche le waveform de là où je me tourne, avec ma vieille chaise de bureau au milieu, je vois immédiatement le déséquilibre en termes d'exposition entre la partie droite et la partie gauche de mon image. Et je peux immédiatement corriger mes éclairages si je le souhaite. Autre avantage du waveform si on l'affiche en mode rouge, vert, bleu, il permet de voir rapidement la balance des blancs pour chaque zone de l'image. Alors l'histogramme lui aussi permet facilement de voir la balance des blancs si on a une grande zone blanche ou grise en observant les pics des trois couleurs sur l'histogramme. Mais dans des scènes plus complexes ou avec des sources d'éclairage multiples, ça devient illisible. Le waveform permet de voir en un coup d'œil les différents éclairages, les différents niveaux, que ce soit en luminosité ou en température. Si je prends mon exemple précédent, mais en rouge, vert, bleu cette fois-ci, on voit immédiatement que ma balance des blancs est neutre à gauche, alors qu'elle manque clairement de bleu à droite, ce qui veut dire qu'elle dérive vers le jaune. Sur un histogramme, cette info aurait été très difficile à lire. En résumé, le waveform a de très nombreux avantages sur l'histogramme. Alors pourquoi utilise-t-on encore l'histogramme en photo? La principale raison, c'est la force de l'habitude. Alors que tous les appareils orientés vidéo et tous les moniteurs vidéo proposent aujourd'hui du waveform, les appareils orientés photo sont restés à l'histogramme. Mais alors qu'aujourd'hui, cette distinction entre appareil photo et caméra a de moins en moins de sens, il est temps que cette barrière saute et que les constructeurs proposent aussi le waveform en photo. L'autre raison, et c'est à mon avis le seul avantage qu'il reste à l'histogramme, c'est la lisibilité du graphique. Même relativement petit, un histogramme reste lisible, alors qu'un waveform a besoin d'un peu plus de pixels pour être lisible. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation constante de la résolution des écrans et des viseurs électroniques, on a maintenant largement de la place pour un petit waveform lisible à la place d'un histogramme. Donc voilà ma petite bouteille à la mer.
parlez-en autour de vous, rejoignez les militants du Waveform et faisons ensemble advenir l'ère radieuse du Waveform. Un peu plus sérieusement, en attendant que le message arrive jusqu'à l'oreille des constructeurs, vous pouvez toujours faire comme tous les cadreurs vidéo et utiliser un moniteur externe, même si c'est quand même assez contraignant en photo. Si ça vous a intéressé, mettez un petit pouce pour faire un don à l'ordre du Waveform. Abonnez-vous pour rejoindre la secte des militants du Waveform. Et je vous dis à bientôt, bonne photo, bonne vidéo et bon histogramme quand même.